Hey, ça va? Enfin, je veux dire, bonjour à tous, c'est Profiscal. Ça fait un mois que j'ai pas tourné de vidéo, je peux pas revenir comme ça. Mais d'ailleurs, je voulais juste vous remercier. En partant de vacances, vous étiez 25 sur ma chaîne et aujourd'hui, vous êtes 46. C'est super sympa. Ah, je sens que je vous ai manqué, que vous aviez soif de connaissances, soif d'en apprendre plus sur le domaine bancaire et surtout sur les produits tels que la carte Visa classique. C'est d'ailleurs le sujet de notre vidéo. Et bien oui, ce que contient cette carte, c'est toujours expliqué de manière soit inintelligible, soit compliquée à tel point que certains d'entre vous s'en sont détournés et l'utilisent uniquement pour payer. Si t'es de cela, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sincèrement, je pense que tu n'es absolument pas le seul, rassure-toi. En tout cas, ici, ça va être la chaîne pour parler de votre argent, de votre patrimoine, mais tout ça de manière à les décomplexer, de manière plutôt simple. Je profite d'être au début de la vidéo pour te proposer quelque chose. Si tu souhaites que je traite d'un sujet en particulier, n'hésite pas. Tu me le dis dans les commentaires, que ça parle de banque, que ça parle d'investissement, que ça parle de patrimoine. Vraiment, pose-moi toutes les questions que tu pourras avoir et puis ensuite j'essaierai de traiter le sujet dans une vidéo future. En tout cas, t'es un chevalier, je suis venu ici pour te secourir et pour braver la difficulté et t'aider à comprendre ce que contient vraiment ta carte bancaire. C'est parti. Attends, il y en a vraiment ici qui pensaient que la carte bancaire servait uniquement à payer? Ici, on ne se moque pas, c'est une chaîne de partage et d'entraide. Alors commençons par la base, la carte Visa classique, qui a certains noms selon les établissements bancaires, va vous permettre de payer vos achats, de retirer de l'argent et de bénéficier de certains services d'assistance et d'assurance à l'intérieur. Et c'est là-dessus que je vais appuyer notamment cette vidéo. La carte Visa classique est une carte internationale, elle peut être utilisée dans plus de 200 pays, donc c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner en France et aussi à l'étranger. Sachez que les garanties s'appliquent en dehors de votre lieu de résidence pendant les 90 premiers jours de votre voyage. Attention, parfois il y a des franchises kilométriques à respecter, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de kilomètres à ne pas franchir ou à franchir pour que les garanties s'appliquent. Attention, sachez que les personnes qui sont couvertes quand vous payez avec votre carte sont exactement les mêmes que si vous aviez une carte Visa Premier. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, il y a plus de 1500 vues et je voulais juste vous remercier. Donc les personnes assurées sont le titulaire, le conjoint, leurs enfants et petits-enfants de moins de 25 ans dès lors qu'ils sont fiscalement à charge d'au moins un de leurs parents, leur ascendant et descendant, quel que soit leur âge, dès lors qu'ils sont détenteurs de la carte d'invalidité. À cela, il y a toujours des petites précisions, alors n'hésitez pas à regarder les conditions générales de votre carte bleue, c'est super important. Lisez-les au moins une fois, vous les trouvez assez facilement sur internet. D'ailleurs, n'oubliez pas, c'est très important, il faut toujours payer avec votre carte pour que les garanties puissent jouer et surtout, appelez avant toute dépense si jamais il vous arrive quoi que ce soit. Si jamais vous payez le moindre centime et que vous appelez après le numéro qu'il y a derrière votre carte bleue pour faire jouer les garanties, eh bien vous ne serez pas remboursé. Attention à ça. Maintenant on va passer aux garanties, il y en a 3. J'ai l'impression d'être passe-partout en faisant ça moi. Il y a tout d'abord l'assistance médicale, ensuite l'assurance accident de voyage et pour la dernière, la garantie lorsque vous faites des achats. Et je vais commencer tout de suite par la première. Sachez que l'assisteur, concrètement c'est la personne qu'il y a derrière votre carte qui va faire jouer les garanties, eh bien il n'interviendra que si vous ne saviez pas que vous alliez avoir un accident, c'est-à-dire que l'événement était incertain au moment du départ. Sachez qu'il est toujours possible, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, de recourir à la médiation. Si vous tombez d'accord et qu'il fait jouer les garanties, l'assistance et le rapatriement de l'étranger fonctionnent pour vous et votre famille, que ce soit en cas de blessure, de maladie ou de décès. Attention, il y a pas mal d'exclusions, que ce soit de la pratique d'un sport aérien, de la pratique d'un sport qui nécessite un engin à moteur. Il y a également dans les exclusions la désintégration du noyau atomique. Voilà, je sais pas. Me demande pas, je sais pas. Encore une fois, pour plus de détails, trouve les conditions générales de ta carte et lis-les. Par rapport à cette garantie d'assistance médicale, je vais te donner un exemple concret. Admettons que tu te pètes une cheville et que les médecins qui auront été contactés par l'assisteur ne préconisent pas de te renvoyer chez toi avant 10 jours. Eh bien, tu as la possibilité de faire prendre en charge par celui-ci le déplacement aller-retour, que ce soit en avion ou en train, d'un de tes proches pour qu'il puisse venir à ton chevet, te soutenir ou juste te faire la causette. Attention au plafond d'indemnisation, par exemple pour les frais médicaux, cela ne pourra pas dépasser 11 000 € de prise en charge par l'assisteur. Et maintenant on va passer à la deuxième garantie. Mais juste avant, je vais te montrer quelque chose, parce que quand il y en a qui bossent, pour tourner une vidéo par exemple pour toi, il y en a d'autres. Et ben qui font dodo. Je vais reprendre. Donc la deuxième assurance, ça va concerner la garantie accident de voyage. Si jamais tu décèdes ou si tu es invalide de manière permanente, eh bien il va y avoir un bénéficiaire qui va percevoir une somme d'argent. Normalement c'est 46 000 €. Encore une fois, dans les conditions générales, le montant est précisé. Je te prends un exemple simple tiré de l'actualité. Imagine que tu te sois retrouvé sur le pont italien, je crois que c'était à Gênes, qui s'est effondré, que tu étais dans un transport public, admettons dans un bus, et bien là, avec ta carte, le bénéficiaire que tu avais désigné ou celui par défaut, eh bien aurait perçu cette somme-là.
Alors bien évidemment, retenez-vous d'appeler votre belle-mère pour l'envoyer dans des endroits un peu bizarres pour percevoir cette garantie-là. Je vous vois venir, parce qu'après tu comprends, je vais avoir des problèmes. Et maintenant, on va passer à la dernière garantie. Je sais pas pourquoi j'ai sauté, mais c'est la garantie achat. C'est parti. La garantie achat va concerner notamment, tu me permets, je vais lire puisque c'est un petit peu technique, le remboursement des frais de réparation ou de remplacement de biens de plus de 75 € dans la limite de 800 € par objet et de 1600 € par an. Concrètement, on peut réparer ton bien ou le remplacer, mais il faut que le bien soit plus cher que 75 €. On ne te le remplacera pas ou on ne te le réparera pas si cela fait plus de 800 € par objet, et tout ça pour 1600 € par an. En tout cas, je me suis renseigné pour toi, il y a énormément d'exclusions, et notamment les denrées périssables, les fourrures, les bijoux, les espèces, les devises, les chèques de voyage, les instruments négociables, les véhicules terrestres à moteur, enfin bref, il y en a énormément. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, je vais essayer de les faire dans un rythme un petit peu plus soutenu. Encore une fois, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris des choses, et surtout parle-moi des sujets que tu voudrais que j'aborde pour t'aider, puisque mon but ici avec cette chaîne, c'est de pouvoir t'apporter des connaissances, en tout cas comme je le pourrais. Toutes les questions que tu as, prêt immobilier, crédit à la consommation, tarification de carte, meilleure banque, meilleur investissement, et j'en passe énormément. N'hésite pas, partage cette chaîne autour de toi, ne garde pas cette connaissance uniquement pour toi. On a tous une banque, on a tous envie de gagner plus d'argent ou en tout cas de ne pas en perdre. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, n'oublie pas qu'il faut te cultiver pour t'enrichir et je te dis à la prochaine. Ciao.